Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Concernant la coopération sino-djiboutienne en matière de santé, les opérations ophtalmologiques de masse se sont déroulées à l'hôpital Pelletier. Et le corps de 39 victimes ont été rapatriés vers le Vietnam. Bonsoir à tous. Une importante cérémonie de dons de matériel et de denrées alimentaires a eu lieu aujourd'hui à Damerjog. Cette cérémonie qui a vu la participation de la population de cette sous-préfecture s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Aden, du préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, du président du conseil régional, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani, du secrétaire exécutif de l'ONARS, et bien sûr d'autres responsables des départements ministériels. Ce don était composé donc de denrées alimentaires, de tentes, d'ustensiles de cuisine, de réservoirs et de jerrycans. Cette action donc qui rentre dans le cadre des opérations d'aide et d'assistance aux sinistrés des dernières intempéries qui ont frappé le territoire national. À leur arrivée, les responsables donc et les officiels ont été accueillis par les autorités de la région d'Arta et bien sûr un accueil des plus chaleureux également de la part de la population de Damerjog qui a reçu de main de ses officiels les matériels et les ustensiles et les denrées alimentaires donc pour les aider à surmonter la crise post-pluie. De Djibouti pour venir en aide, en assistance pour la population affectée par la pluie diluvienne. J'aimerais exprimer toutes mes sympathies et la solidarité pour la population, tous ceux qui ont touché par les inondations. Et j'aimerais saluer les efforts, les actions qui ont été menées par le gouvernement djiboutien au secours, aux assistances de la population. Plusieurs responsables donc ont participé à cette cérémonie, dont le conseiller technique du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, M. Djibah Benoît. On l'écoute. Monsieur l'Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, et remercier le peuple japonais pour l'aide qu'il a apportée aux populations touchées par les intempéries de ces dernières semaines. Ce sont des moments où véritablement la solidarité nationale et la solidarité des peuples fait exercice. Et on sait, comme l'a rappelé l'ambassadeur, que le Japon est un pays qui connaît des catastrophes. Et il ne s'en sort que par l'unité et la cohésion nationale. Et aujourd'hui, les intempéries qui ont touché la population djiboutienne ont montré comment le peuple djiboutien et comment ses amis, comme le peuple du Japon, sont soudés pour apporter des réponses durables aux populations victimes de ce sinistre. Donc au nom du gouvernement, au nom du peuple de Djibouti et au nom du ministère des Affaires sociales, Monsieur l'ambassadeur, on vous dit merci beaucoup. Et enfin, donc, le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, s'est félicité donc de la tenue de cette cérémonie et a remercié par la même occasion le gouvernement et le peuple japonais pour ce geste fort louable. De la population de Damerjog, vous adressez mes vifs remerciements pour l'aide que nos amis du Japon et surtout le gouvernement du Japon a acheminé à travers la JICA pour aider la population qui a été touchée par les intempéries de ces derniers jours à Djibouti. Cette aide, comme vous l'avez dit, est destinée pour la population de Damerjog et surtout pour les personnes qui ont été touchées, les familles qui ont été touchées par les pluies diluviennes. Et nous apprécions à sa juste valeur cette aide d'urgence qui nous a été accordée. Nous, au nom de la population, mais aussi au nom du gouvernement, de mon ministre, le ministre de l'Intérieur, M. Moumin Ahmed Cheikh, au nom de Madame la ministre aux Affaires sociales et à la Solidarité, j'aimerais encore une fois vous adresser mes vifs remerciements et vous dire combien nous sommes touchés par ce geste fort louable. J'aimerais vous dire et dire aussi à l'ensemble de nos amis et de nos partenaires qui nous ont apporté leur aide que la République de Djibouti a été très touchée
et vous souhaite un sincère remerciement. Merci bien. Santé à présent, dans le cadre de la coopération sino-djiboutienne en matière de santé, une équipe médicale de la base de soutien de l'APL de Chine en République de Djibouti a effectué des consultations spécialisées dans le domaine de l'ophtalmologie au sein de l'hôpital Le Pelletier. Cette mission médicale est composée de plusieurs experts spécialistes ophtalmologues chinois qui vont effectuer des chirurgies de la cataracte gratuitement avec les médecins spécialistes nationaux du 1er au 25 décembre dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital. L'équipe médicale de la base de soutien de l'APL de Chine a été accueillie donc par le conseiller du ministre de la Santé Abdelkader Grad et du directeur de l'hôpital. À travers cette mission, le gouvernement chinois offre un appui technique à la République de Djibouti en envoyant des experts ophtalmologiques pour effectuer lors de cette caravane sans opération en utilisant des équipements de pointe en matière de chirurgie de la cataracte. Santé toujours, des équipes mobiles des centres de santé de Wea et d'Arta ont mené des opérations médicales d'urgence pour les sinistrés des dernières pluies qui ont été enregistrées dans cette région du centre du pays. Ces opérations ont eu lieu dans les écoles primaires d'Arta et de Wea et ont été conduites par le médecin-chef du centre médico-hospitalier d'Arta, Dr Yacoub Hussein Ardeye. Ces sinistrés ont bénéficié de plusieurs prestations de soins, notamment en ophtalmologie, gynécologie, pédiatrie et ORL. Durant ces opérations, des moustiquaires imprégnés, des médicaments et autres prestations de soins ont été distribués et les agents de santé ont mené également des opérations de destruction de gîtes larvaires dans le cadre de la lutte anti-vectorielle. Autre nouvelle du pays, le directeur de l'agriculture et des forêts, Mourtar Mahmoud Wabri, était cet après-midi dans nos locaux à la RTD pour nous donner plus de précisions sur l'insecte criquet pèlerin qui a sérieusement endommagé certains de nos pâturages des régions de l'intérieur comme Assamo ou encore Mouloud. Il a tenu à rassurer les agriculteurs de l'impact de cet insecte. C'était au micro de notre journaliste Hamza Mohamed. Le pèlerin, c'est un insecte qui est craint par tous les agriculteurs parce que ces dommages peuvent être très importants. Et ce qu'on a remarqué hier et ce qu'on nous a reporté par les directeurs régionaux du ministère de l'Agriculture, c'était des petits essaims, des petits groupes éparpillés. Et ce n'est pas le véritable criquet pèlerin ou les essaims qu'on pouvait craindre. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de s'affoler et faire de panique pour les agriculteurs. Il faut juste qu'avec leurs propres moyens, il faut qu'ils fassent des feux et surtout ici ils peuvent avoir mettre en feu les pneus. C'est parce que le criquet pèlerin il déteste tout ce qui est flamme, tout ce qui est fumée. Donc on leur conseille avec leurs propres moyens de faire des petits feux et de les chasser de leur périmètre agricole. Depuis le lancement officiel du plan Orsec qui consiste à secourir et à assister nos chers compatriotes touchés par les catastrophes causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues en masse sur la République de Djibouti, les gardes-côtes sont toujours en alerte en mobilisant l'ensemble de leurs moyens humains et matériels sur tous les fronts où les besoins de nos compatriotes se fait ressentir. Tout d'abord, les gardes-côtes djiboutiens ont immédiatement déployé les véhicules de transport de troupes dont ils disposent en réponse à l'appel du ministre de l'Intérieur de déployer les moyens nécessaires pour assister la population civile bloquée au centre-ville et de rejoindre la commune de Balbala. Le lendemain, les gardes-côtes sous la houlette du colonel Waïs Omar Bourré ont investi massivement les quartiers sous la circonscription du 3e arrondissement suite aux instructions des autorités du plan Orsec. Durant 4 jours, les gardes-côtes ont fourni tout le secours et aide nécessaire d'ordre humanitaire et médical aux compatriotes du quartier d'Ambouli, de Djabel, Cité Progrès ou encore du Cité de Vietnam. L'inquiétude, le stress et l'émotion ont été le quotidien des équipes de recherche et sauvetage des gardes-côtes qui ont passé toute la majeure partie de leur temps la tête dans l'eau et dans la boue de l'oued d'Ambouli et dans sa jonction avec la mer. Ainsi, l'équipe des plongeurs a réussi à sauver une dizaine de personnes emportées par l'oued et à repêcher les corps de 4 individus portés disparus dans les inondations causées par les intempéries. Le commandement des gardes-côtes partage la douleur et la souffrance des familles qui ont perdu des êtres chers dans cette catastrophe et présente avec beaucoup d'émotion leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes.
Le président de l'Assemblée nationale et président en exercice de l'Union parlementaire africaine, Mohamed Ali Ahmed, a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie de Mabel Memory, présidente du Sénat du Zimbabwe. Suite à la 75e session du comité exécutif et la 42e conférence des présidents qui a propulsé le président Ahmed à la tête de l'UPA, l'honorable Mabel Memory a tenu à féliciter de vive voix le nouveau président des assemblées africaines. Lors de cet échange, les deux présidents ont souligné la nécessité de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les élus du peuple de la République de Djibouti et du Zimbabwe et de facto entre les deux peuples. À l'issue de l'entretien, le président Ahmed, comme à l'accoutumée, a tenu à offrir donc un présent à son hôtesse du jour. Par la suite, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu la visite de courtoisie du conseiller de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, porteur d'un message de félicitations du président de l'APF, Amadou Soumaoro, et du secrétaire général parlementaire, Jacques Krabal, à l'endroit du nouveau président de l'Assemblée nationale, Bachir Dieye, et s'est exprimé ainsi: nous mesurons pleinement l'ampleur des défis auxquels vous devez faire face et vous souhaitons très sincèrement plein succès dans vos nouvelles fonctions. En outre, les deux personnalités ont discuté également des voies et moyens de consolider les relations entre l'Union parlementaire africaine et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président Ahmed a également encouragé l'APF à devenir un membre observateur de l'UPA, la coopération avec un maximum d'organisations internationales et une condition sine qua non d'une redynamisation réussie, a précisé le président de l'Assemblée nationale. Et pour clôturer donc cette journée, le chef de l'hémicycle, Mohamed Ali Ahmed, a réuni dans son cabinet les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général du Parlement et son directeur du cabinet afin de faire un état des lieux de la situation qui prévaut actuellement dans la capitale. D'emblée, les membres du bureau ont tenu à féliciter le président Ahmed pour son élection à la tête de l'Union parlementaire africaine et le président a tenu à son tour à féliciter les parlementaires qui ont individuellement agi pour venir en aide aux sinistrés victimes des intempéries de ces derniers jours ayant causé les pertes humaines et matérielles. Toutefois, le président de l'Assemblée nationale a demandé aux membres du bureau et à ses collègues de s'associer à l'élan de solidarité qui est déjà mis en place, cet effort collectif auquel d'ailleurs ont participé beaucoup de citoyens. Le médiateur de la République et président de la Commission nationale de conciliation fiscale, Dr Kassim Essar Ousmane, a réuni aujourd'hui au siège de la médiature à chaque délégué donc du médiateur dans les 5 régions de l'intérieur les équipements informatiques avec tous ces accessoires et mobilier neufs. La remise de ces équipements intervient à un point nommé puisque qu'avant la fin de cette année, la médiature va fêter donc son 20e anniversaire et lors de cette cérémonie de remise, le délégué des régions tour à tour remercier le médiateur de la République et ont indiqué qu'ils feront bon usage de ce matériel. À tous mes collègues dans les 5 régions et ainsi nous allons prendre de bon usage du matériel et de la réception de ce nouveau matériel. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le médiateur de la République a déclaré que ces équipements permettront aux récipiendaires d'accomplir les différentes tâches et missions qui leur ont été confiées. On l'écoute. Lors de ma prise de fonction à la tête de cette noble institution, je me suis déplacé dans vos régions respectives et après la civilité traditionnelle qui consiste à rendre visite d'abord aux responsables de l'administration, j'ai été amené à constater les difficultés qui sont les vôtres pour mener à bien vos missions. Je me suis engagé à l'époque de revoir et de revaloriser vos conditions de travail. Certes, que ça a pris plus de temps que j'espérais, mais tout ceci est derrière vous aujourd'hui. Je suis heureux de vous remettre les équipements informatiques avec tous ces accessoires et les mobiliers neufs, ce qui vous permettront de mieux conserver vos dossiers et surtout de nous transmettre en temps réel les décisions prises après les investigations que vous auriez menées. Les équipements informatiques nous ont été fournis par la nouvelle représentante du BNUD, quant au mobilier par les ministres de vos régions respectives, qu'ils en soient tous remerciés. D'autre part, ces équipements arrivent à un point nommé, puisque avant la fin de cette année, notre institution s'apprête à fêter son 20e anniversaire. Je me suis engagé devant mes partenaires d'en faire bon usage de ces matériels et maintenant c'est à vous de vous engager devant moi.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans la matinée d'hier, l'association des jeunes du château d'eau d'Ali Sabié, l'association donc premier lauréat du Grand Prix du chef de l'État lors de la journée nationale et africaine de la jeunesse, a été accueillie chaleureusement par le préfet de la région, Moussa Adan Migane, en présence du président du conseil régional, Omar Ahmadou Aïs. Le préfet et le président du conseil régional ont félicité l'association des jeunes du château d'eau d'Ali Sabié pour leur succès au Grand Prix du chef de l'État, rappelant que l'ACJD, l'association des jeunes du château d'eau d'Ali Sabié, a été créée en 1994 et compte près de 50 membres actifs et 6 partenaires de bienfaisance. Ils sont très actifs et organisent des actions de bienfaisance et de solidarité. L'association intervient également dans plusieurs domaines tels que le développement éducatif, le sport, la protection des personnes les plus démunies et la protection de l'environnement. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. C'était dans les titres, les corps de 39 Vietnamiens retrouvés morts dans un camion frigorifique près de Londres le 23 octobre dernier ont été rapatriés cette semaine. 16 d'entre eux avaient déjà été rapatriés mercredi. La suite dans ce commentaire. Les corps des 39 Vietnamiens retrouvés morts dans un camion frigorifique près de Londres le 23 octobre dernier ont été rapatriés cette semaine. 16 d'entre eux avaient déjà été rapatriés mercredi dans le centre-nord du pays. Les 23 derniers corps sont arrivés à l'aéroport d'Hanoï, a déclaré un responsable du gouvernement local. Ce drame a mis en lumière le trafic illicite d'êtres humains en provenance d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. La police vietnamienne a interpellé 10 personnes soupçonnées d'avoir un lien avec cette affaire. Et direction le Royaume-Uni, le secteur de London Bridge se remet peu à peu de l'attaque au couteau de vendredi. Fardous Hussein nous en dit plus. Malgré la morosité ambiante, certains constatent un élan de solidarité. Bizarrement, cela a permis de rassembler beaucoup de monde comme une sorte de grande famille. Les gens se rapprochent et se soutiennent. Depuis vendredi, le quartier est bouclé et London Bridge devrait rester fermé tant que les investigations continuent. Les patrouilles de police vont augmenter autour du cordon de sécurité et dans l'ensemble de la capitale britannique. L'attaque de vendredi a fait 2 morts. L'assaillant est un ancien prisonnier déjà condamné pour terrorisme. L'homme en liberté conditionnelle depuis décembre 2018 a été abattu par les forces de l'ordre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.